Chapitre 5. N'éteignez pas l'esprit. La seconde condition de la vraie spiritualité. N'éteignez pas l'esprit, 1 Thessaloniciens 5, verset 19, est un autre commandement explicite au croyant au sujet de sa relation à l'esprit qui habite en lui. Qu'est-ce qui éteint l'esprit? L'esprit est éteint par tout refus de céder à la volonté révélée de Dieu. C'est simplement dire non à Dieu, et ainsi ce refus est en rapport étroit avec tout ce qui touche aux ordres divins du service. Bien que l'esprit puisse être éteint, aussi bien par toute résistance à la providence de Dieu dans la vie. Le mot « éteindre », quand il est associé à l'esprit, n'implique pas que celui-ci soit étouffé ou qu'il se retire. C'est plutôt l'acte de résister à l'esprit. L'esprit ne retire pas sa présence. Il est venu pour demeurer. Jean 14, verset 16. Le mot « éteindre », selon les Écritures, la responsabilité du croyant dans la réalisation d'une vraie spiritualité est de nouveau cristallisée dans un mot décisif. Donner, entre parenthèses, livrer. Donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Romains 6, verset 13. Une telle attitude du cœur vis-à-vis de la volonté de Dieu convient à ceux qui sont vivants de mort qu'ils étaient. Et toute autre attitude n'est rien moins que rébellion dans la famille et la maison de Dieu. Notre Père céleste ne se trompe jamais. Sa volonté est toujours infiniment bonne. C'est pourquoi nous ne devons pas éteindre l'esprit. Nous ne devons pas dire non à Dieu. Quand nous serons entrés dans le ciel par sa grâce et que nous aurons obtenu une vision plus vaste et une intelligence plus parfaite de cette sphère, nous regarderons en arrière sur le sentier de notre pèlerinage terrestre pour éprouver soit de la joie, soit du regret, en contemplant la vie que nous aurons vécue. Il y a une vie qui n'engendre pas de regret. Elle consiste à avoir accompli la volonté de Dieu. Ce plan, ce dessein divin, sera reconnu pendant toute l'éternité comme celui qui était le meilleur pour nous. La vie livrée. Être livré à Dieu, c'est lui permettre de concevoir et d'exécuter la place et l'efficacité de notre vie. Lui seul est à même de faire cela. De tous les innombrables sentiers dans lesquels nous pourrions marcher, lui seul sait lequel nous convient le mieux. Le seul a le pouvoir de mettre nos pieds dans ce sentier et de les y garder. Lui seul nous aime d'un amour qui ne cessera jamais de le pousser à faire pour nous tout ce qui est selon sa sagesse, sa puissance et son amour. Vraiment, la vie est 3 fois bénie pour qui apprend à se livrer à la volonté de Dieu. Rien ne pourrait être plus dévoyé qu'une vie livrée à elle-même. En nous créant, Dieu a omis à dessein toute faculté ou pouvoir de direction personnelle. Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Jérémie 10, 23. C'est dans le plan divin que Dieu est pourvu lui-même à la direction de notre vie. Un des résultats de la chute d'Adam est l'indépendance de la volonté de l'homme vis-à-vis de Dieu. Et pourtant,
L'homme n'est jamais plus spirituel ni plus conforme au dessein de son Créateur que lorsqu'il est entièrement livré à la volonté de Dieu. Quelle preuve plus grande de la chute nous faut-il que nous devions lutter pour nous soumettre à lui? Combien nous sentons que nous avons gagné quand nous pouvons dire que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne. Luc 22, verset 42. C'est parce que notre vie quotidienne sera manquée et impuissante en dehors de la conduite de l'Esprit, et parce que l'Esprit est venu pour accomplir précisément cette œuvre-là, que nous ne pouvons être spirituels tant que nous ne sommes pas livrés à la pensée et à la volonté de Dieu. Une pleine consécration de nos corps en sacrifice vivant, c'est le culte raisonnable. Romains 12, verset 1. Et de toute première importance pour l'enfant de Dieu. Suivant l'enseignement doctrinal du double aspect de l'œuvre de Dieu pour nous dans notre salut, tel qu'il est rapporté dans Romains 1, 8, et après la partie dispensationnelle de l'épître concernant Israël, le message du livre aboutit au chapitre 12, à un appel à vivre de la manière qui convient à ceux qui ont été sauvés, ainsi de la condamnation du péché, et pour lesquels Dieu a pourvu à la délivrance de la puissance du péché. C'est au début même de cette partie importante des Écritures que cet appel pratique est adressé. Ce passage est ainsi conçu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, en parenthèse le même terme que livré dans Romains 6, verset 13, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, versets 1 à 2. Les mots « je vous exhorte » sont loin d'être un commandement. C'est un plaidoyer en faveur de la manière de vivre qui convient aux enfants de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous devons faire pour être sauvés. C'est quelque chose que nous devrions faire parce que nous sommes sauvés. La première exhortation dans cette partie pratique de cette épître du salut concernant l'offrande de notre corps entier en sacrifice vivant. Cela ne devrait pas être appelé consécration, car la consécration est un acte de Dieu. Le croyant peut offrir, livrer ou dédier, mais Dieu doit accepter et appliquer ce qui est présenté. Ce dernier est proprement la consécration. De même, il y a peu de passages dans l'Écriture pour appuyer une soi-disant reconsécration. Nous ne pouvons pas choisir partiellement la volonté de Dieu comme règle de notre vie. Nous n'avons pas choisi de faire sa volonté tant que nous ne sommes pas réellement disposés à la faire. C'est pourquoi un abandon véritable à Dieu n'exige pas de reconsécration. Il n'est fait ici aucune mention de quelque service particulier qui pourrait dépendre du bon vouloir, mais il s'agit seulement de se vouer à quelque chose que Dieu peut choisir pour nous, maintenant ou jamais. Tel est notre culte raisonnable, s'il est saint et agréable à Dieu. Si nous ne nous conformons pas à ce monde et si nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence, nous éprouverons pleinement dans notre vie que cette volonté de Dieu à notre égard est bonne, agréable et parfaite. Ainsi, l'abandon à Dieu est présenté comme le premier problème et le plus important pour celui qui est sauvé. La suite de ce passage des Écritures contient beaucoup de choses en rapport avec le service. Mais même l'appel au service ne pourrait être d'aucun profit tant qu'il n'y a pas eu présentation du corps entier en sacrifice vivant.
Christ notre modèle. L'une des perfections humaines du Seigneur Jésus était sa soumission entière à la volonté de son Père. De ceci, les Écritures donnent de multiples témoignages. Dans Hébreux 10, versets 5 à 7, nous trouvons la déclaration « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il était soumis à la volonté de son Père. Sa soumission allait même jusqu'à l'immolation de son corps humain, dont le sacrifice devait donner sa valeur à tout sacrifice d'animal acceptable qui avait été offert précédemment, et abolir toute tentative subséquente du sacrifice pendant cet âge. En face de la croix, il disait « Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc 22, verset 42. Et encore, il est rapporté de lui, au psaume 22, verset 4, qu'il disait à son Père « Pourtant tu es le Saint. » Et cela au moment le plus sombre de sa crucifixion, quand il cria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» De même, Philippiens 2, verset 8, nous déclare qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La soumission absolue du Fils à la volonté de son Père ne constitue pas seulement l'exemple suprême d'une attitude normale d'un enfant de Dieu vis-à-vis de son Père, mais une telle attitude doit être créée et maintenue dans le cœur du croyant par le Saint-Esprit. Après que l'acte initial d'abandon a été accompli. Le passage suivant est une exhortation à cette fin. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 5. Il ne nous serait pas possible de produire une telle manifestation, mais nous pouvons la laisser se faire en nous par un autre. Le problème, cela est évident, n'est pas de nous résoudre à faire quelque chose, c'est plutôt, par une attitude de bon vouloir, laisser cet autre faire en nous selon le bon plaisir de sa volonté. Puis, de peur que nous ne puissions réaliser le caractère exact de ces sentiments du Christ, que nous devons laisser se produire en nous, et que nous ne puissions ainsi être préparés à traduire ces éléments particuliers dans la vie de tous les jours, une description explicite et détaillée des éléments de ces sentiments du Christ nous est rapportée. Ces éléments sont fondamentaux. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Versets 6 à 9. Il convient de noter que ces particularités, qui ensemble forment la pensée de Christ, 1 Corinthiens 2, verset 16, ne sont pas mentionnées simplement pour rapporter des faits touchant Jésus-Christ. Elles nous sont présentées afin que nous puissions être pleinement conscients de ce qui, précisément, doit être reproduit en nous et de ce que nous lui devons laisser faire en nous. La manifestation divine qui sera reproduite dans la vie du croyant sera la pensée ou les sentiments du Christ. Mais ceci, l'Écriture nous le déclare et est opéré en nous par la puissance de l'Esprit. Car pour moi, vivre, c'est Christ. Philippiens 1, verset 21. C'est là un effet, un résultat. La cause en est la puissance de l'Esprit de Dieu. De tout ce que ce passage nous révèle, 3 choses au moins doivent être mentionnées ici. Le premier point,
Christ était disposé à aller à la place que le Père avait choisie. Il était chez lui dans la gloire. C'était son propre lieu, mais il vint dans ce monde avec une mission et un message de grâce. Dieu avait un Fils unique et celui-ci était missionnaire en pays étranger. Telle était la volonté de son Père à son égard, et son attitude peut être exprimée par ces paroles d'un cantique anglais. Je veux aller là où tu voudras que j'aille, cher Seigneur. Deuxième point. Christ était prêt à être tout ce que son Père choisirait qu'il fût. Il s'est dépouillé lui-même. Il était prêt non seulement à dépouiller les vêtements de sa gloire, mais tout aussi bien à être méprisé, à recevoir les crachats et les outrages, et à se laisser crucifier. C'était la volonté du Père à son égard, et son attitude peut être exprimée en ces termes du cantique précis. Je veux être ce que tu veux que je sois. Troisième point. Christ était prêt à faire tout ce que le Père avait choisi qu'il fît. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et, dans cette obéissance, son attitude peut être exprimée en ces mots du même cantique. Je veux faire ce que tu veux que je fasse. Beaucoup chantent les paroles du cantique anglais cité plus haut, qui peut-être n'ont jamais considéré la question d'un abandon positif à la volonté de Dieu. Tant que cet abandon n'a pas été fait, il ne saurait y avoir aucune spiritualité véritable pour le chrétien. Mais quand il est consenti, Dieu communique la puissance suffisante pour l'accomplissement de toute sa volonté. Ce passage se termine ainsi. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est lui donc qui commence et continue l'accomplissement de toute réalité spirituelle dans la vie qui lui a été livrée normalement. Galates 3, verset 3. En traitant de ce grand sujet de la responsabilité du chrétien quant à ce complet abandon à Dieu, notre Seigneur parlait du fait de demeurer en lui. Jean 15, verset 1 à 17. Les résultats de cette attitude sont triples. Premier point, la prière est efficace. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 7. Deuxième point, la joie est céleste. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Verset 11. Troisième point, le fruit est permanent. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Verset 16. Ces résultats comprennent tout ce qui est vital dans une vie spirituelle et sont conditionnés par l'obéissance requise par Christ à tout ce qu'il a dit. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Verset 10. Demeurer, c'est donc simplement se soumettre à la volonté de notre Seigneur, de la même façon qu'il a été soumis à la volonté de son Père. La soumission complète de la volonté de Dieu n'est pas démontrée par quelques questions particulières, c'est plutôt le fait d'avoir pris la volonté de Dieu comme règle de la vie. Être dans la volonté de Dieu, c'est simplement être disposé à faire sa volonté sans avoir en vue quelque chose de particulier qu'il pourrait choisir. C'est choisir sa volonté définitivement, même avant de savoir ce qu'il peut désirer pour nous. Ce n'est donc pas une question d'être prêt à faire une certaine chose, c'est une question d'être prêt à faire n'importe quoi, quand, où et comment il pourra plaire au Seigneur dans son amour. C'est prendre la position normale et naturelle d'une confiance enfantine qui a déjà consenti au désir du Père
même avant de rien connaître de l'exécution de ce désir. On ne saurait trop souligner cette distinction. Il est tout naturel de dire s'il désire que je fasse quelque chose, qu'il me le dise, et je déciderai alors ce que je ferai. Dieu ne révèle rien à celui qui est dans une telle attitude de cœur. Il faut qu'il y ait un engagement de confiance dans lequel sa volonté est acceptée une fois pour toutes et sans réserve. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi? Notre répugnance ne pourrait-elle être caractérisée quelquefois par ces mots? Je savais que tu es un homme dur. Matthieu 25, verset 24. Est-il un maître dur? Y a-t-il quelques espoirs que nous puissions être de nous-mêmes assez sages pour choisir ce qui vaut le mieux? Si nous conservons en main propre la direction de nos vies? Est-ce que le Père dont l'amour est infini imposera à son enfant des fardeaux insupportables? Ou bien sera-t-il négligent? En nous livrant à Dieu, nous ne faisons pas la promesse de ne pas pécher ou de ne pas violer sa volonté. Nous ne promettons pas de changer nos propres désirs. L'attitude humaine exacte a été exprimée par ces paroles. Je suis prêt à être rendu disposé à faire sa volonté. Qu'il soit entendu une fois de plus que cette question si simple en elle-même devient compliquée instantanément dès qu'elle se rapporte à quelques objets concrets d'obéissance. C'est seulement la question de la volonté de Dieu prise d'une manière abstraite dans laquelle nous sommes assurés que, pour chaque détail, il opéra en nous ce qui lui est agréable. Il opéra en nous à la fois le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, verset 13. Nous pouvons avoir à attendre longtemps pour connaître d'une manière certaine quelle peut être sa volonté. Mais quand elle a été clairement révélée, il ne saurait y avoir place pour aucune hésitation dans le cœur qui désire ne pas éteindre l'esprit. Comment connaître la volonté de Dieu? Nous éprouvons souvent le désir de comprendre mieux comment nous pourrions arriver à connaître la volonté de Dieu. On peut répondre à cela. Premièrement, Dieu dirige ceux-là seulement qui se sont livrés à lui pour faire ce qui lui semblera bon. À ceux-là, on peut dire Dieu est capable de parler assez haut pour qu'une âme prête à obéir puisse l'entendre. Deuxièmement, la direction divine sera toujours d'accord avec les Écritures. Nous pouvons toujours recourir à sa parole dans un esprit de prière pour recevoir des directions. Mais il est cependant excessivement dangereux de traiter la Bible comme une loterie magique. Ce n'est pas en tirant au sort que nous apprendrons le sens d'un passage. Nous ne découvrirons pas la volonté de Dieu dans la Bible en ouvrant le livre au hasard et en nous arrêtant au sentiment qui éveille en nous le premier verset sur lequel nous tombons. Ce n'est pas une affaire de chance, et notre relation à sa parole n'est pas non plus si superficielle que nous puissions nous attendre à trouver la pensée de Dieu pour nous dans le premier verset lu aveuglément au hasard. Nous avons à étudier soigneusement les Écritures pour tirer instruction de chaque parole de leur témoignage. Troisièmement, Dieu ne conduit pas ses enfants selon des règles fixes. Il ne conduira pas deux de ses enfants d'une manière identique. Il est plus que probable qu'il ne dirigera jamais deux fois l'un de ses enfants exactement dans le même chemin. C'est pourquoi les règles sont propres à nous induire en erreur. La vraie spiritualité consiste en une vie affranchie de la loi et qui est vécue jusque dans les détails individuels les plus infimes par la puissance du Saint-Esprit. Quatrièmement, la direction divine s'opère par l'Esprit qui demeure dans le chrétien.
Il s'ensuit donc que dans la dispensation présente, cette direction se manifestera davantage dans la conscience intime que par des signes extérieurs. Si nous avons rempli fidèlement les conditions d'une vie spirituelle, nous avons la pensée de l'esprit. Romains 8, verset 27. Il est capable de nous convaincre à la fois de ce qui est erroné et de nous donner une claire intelligence de ce qui est juste. À cause de notre relation actuelle, unique au Saint-Esprit, il n'est ni très nécessaire ni très sage que nous dépendions beaucoup de toison ou d'une colonne de nuit, bien qu'il soit loisible au Seigneur de nous diriger parfois par ces choses extérieures. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Nous devons nous pénétrer dans la réalité de l'habitation de l'Esprit en nous et apprendre ce que signifie marcher dans l'Esprit. Être conduit par l'Esprit, c'est être mu par des impulsions les plus délicates que le cœur puisse connaître. Le frein et le mort doit faire place au regard de l'œil. Psaume 32, versets 8 et 9. C'est ici que Satan se déguisant en ange de lumière, cherchera à égarer notre esprit en lui représentant ses contrefaçons des directions divines. Tout chrétien devrait être instruit de ce danger. Pour égarer la vie du croyant, Satan se sert d'une conscience morbide, d'un sentiment erroné du devoir ou d'une compréhension défectueuse des enseignements exacts de la parole de Dieu. Il est possible cependant de démasquer ces directions sataniques car elles sont pénibles, douloureuses et désagréables. La conduite de l'esprit est douce et satisfait le cœur de celui qui s'est livré à Dieu. Nous devons nous souvenir qu'il est dit de la volonté de Dieu qu'elle est bonne, agréable et parfaite, et que si nous marchons avec Dieu, il produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est lui qui produit en nous ce qui lui est agréable. Hébreux 13, verset 21. Du côté divin, l'abandon total de la volonté de l'homme est considéré comme une obligation absolue. Le Père ne peut souffrir aucune rébellion dans sa maison. Il ne saurait non plus accomplir ses desseins favorables envers son enfant tant que son jugement n'a pas été librement reconnu comme étant le meilleur. Il y a une distinction à établir entre le châtiment de correction qui peut se répéter souvent et la verge appliquée une fois pour toutes que chaque fils doit subir. Hébreux 12, verset 6. L'un a pour but de corriger aussi souvent que cela est nécessaire, mais l'autre requiert la volonté de l'homme une fois pour toutes. Quand notre volonté a été ainsi conquise, il ne s'ensuit pas qu'elle soit affaiblie dans nos relations avec nos semblables. La volonté a été livrée à Dieu. Comme tout ceci pourrait être simple, pourtant, que d'années de la verge beaucoup ont dû souffrir uniquement parce qu'ils ne voulaient se plier normalement à la pensée de Dieu à leur égard. Toute affliction ne doit pas être regardée comme une verge. Quand il s'agit de la verge, nous aurons conscience de notre propre obstination en refusant de nous soumettre. Il n'y a pas de doute à avoir à cet égard. Céder à la pensée et à la volonté de Dieu est un acte défini qui nous donne accès au sentier préparé par Dieu, où nous pouvons marcher en parfaite communion avec le Christ. Un enfant de Dieu ne peut pas se considérer comme marchant dans le sentier préparé pour lui si, dans le champ de sa connaissance personnelle, il n'a pas nettement conscience d'être soumis à la volonté de Dieu. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6, verset 38. Tel fut le modèle de soumission révélé en Christ. Il est dit du Christ au psaume 40, verset 7, qu'il dit à son Père, « Tu m'as ouvert les oreilles. »
Ceci est sans aucun doute une référence à la loi de l'esclave qui, ayant été libéré, se livre à son maître pour toujours. Exode 21, versets 5 et 6. Nous estimons qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, verset 15. Qu'est-ce qu'une vie de sacrifice? Le mobile le plus élevé pour se soumettre à la volonté de Dieu n'est pas le simple désir d'obtenir dans sa vie victoire, puissance ou bénédiction. C'est que nous puissions vivre la vie de sacrifice qui est la vie même du Christ. Une vie de sacrifice ne signifie pas une vie de souffrance. C'est simplement accomplir la volonté d'un autre. Il peut se rencontrer des souffrances dans le chemin, mais la note dominante est la joie et la bénédiction du cœur est la paix. Tout enfant de Dieu, donc, doit se livrer définitivement à la volonté de Dieu, non point en ce qui concerne quelques détails de la vie quotidienne, mais comme une attitude permanente envers Dieu. En dehors de cela, il ne peut y avoir de spiritualité véritable et nous ne saurions échapper à la main du Père qui frappe de la Vierge. Car il ne peut ni ne veut souffrir que son enfant continue à vivre privé des inestimables bénédictions que son amour désire répandre sur lui. Le péché de Satan contre Dieu dans la gloire originelle fut une quintuple expression de paroles de défi. Ésaïe 14, versets 13 et 14. Et toute vie non livrée ne fait que perpétuer le crime de Satan. Pour être spirituel, nous ne devons pas dire non à Dieu. N'éteignez point l'esprit.